principal. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, ça fait maintenant plus d'1 an que le ministre de la langue française nous a annoncé en grande pompe son groupe d'action sur la langue française. Ça fait 6 mois qu'on attend son rapport qui était dû au plus tard à l'automne. Et pendant qu'il tarde, le commissaire à la langue française, lui, continue de sonner l'alarme, je le cite, « L'immigration temporaire a joué un rôle central dans la baisse du français. De 2021 à 2023, la population ne connaissant pas le français et celle travaillant principalement en anglais auraient toutes deux augmenté d'environ 1 point de pourcentage. C'est historique, c'est énorme. Je pense même que c'est incomparable. » Fermez les guillemets. Donc, je répète, incomparable. Et la citation la plus frappante, j'ouvre les guillemets, le nombre d'heures réalisées cette année en francisation correspondait à environ 5 à 6 % de celui qui serait nécessaire pour que tous les temporaires puissent parler le français couramment. Fermez les guillemets. En d'autres mots, si on paraphrase le commissaire, c'est un désastre. Le premier ministre dit souvent qu'il va être celui qui aura freiné le déclin du français. Il est plutôt celui qui aura été responsable du pire déclin linguistique de notre histoire. Est-ce que le ministre de la langue française est d'accord avec l'ensemble des recommandations du commissaire à la langue française? Et si oui, est-ce qu'il peut nous dire clairement quand il va les implanter, à quelle date? La réponse du ministre de la langue française. Merci, Madame la Présidente. Je partage les inquiétudes par rapport à la langue française avec mes collègues de la troisième opposition. C'est vrai qu'il y a des enjeux très importants avec la langue française. Quand on regarde les indicateurs qu'on reçoit de Statistique Canada, on est en train d'en développer d'autres, d'ailleurs, dans le cadre des travaux du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Mais ce qu'on regarde, c'est que pratiquement en 1901 et 2001, il y a eu des flottements, mais de manière globale, le français s'est maintenu à peu près au même niveau. De 2001 à 2021, en 20 ans, on a reculé plus que dans le siècle précédent. C'est pour ça qu'on s'est dit, ça prend un réveil national, ça prend un groupe d'action pour l'avenir de la langue française, ça prend des mesures fortes. Et nous sommes allés de l'avant, Madame la Présidente. Dans la dernière année, on a posé des gestes très, très forts et on va continuer d'en poser. C'est remarquable ce que ma collègue à l'immigration a fait et continue de faire. On ne peut pas encore mesurer tous les impacts de ce qu'elle a fait, mais en venant modifier les critères pour les immigrants qui sont des travailleurs étrangers temporaires, en mettant des conditions renouvellement pour la maîtrise du français, on a posé un geste... Première complémentaire. Présidente, ça prend du culot pour parler puis demander un réveil national quand on dort à ce point-là sur cet enjeu-là depuis aussi longtemps. Le commissaire nous a dit... Vous allez me permettre de me lever ici. Je vous réfère au lexique. Culot est au lexique, mot parlementaire que je vous demande de retirer, je vous prie, Monsieur le chef. Retirez-le et poursuivez votre question. Il vous reste 21 secondes. Culot. Donc, on nous parle de se réveiller. Le commissaire nous a dit que ça coûterait 12 milliards pour rétablir la situation du français. 12 milliards dans la catégorie « perdre le contrôle de la situation ». Ce gouvernement avait demandé un mandat fort pour qu'on rapatrie tous les pouvoirs en immigration. Est-ce que le ministre peut soit nous dire où est-ce qu'il va trouver les 12 milliards ou comment il va s'y prendre pour qu'on rapatrie les pouvoirs en immigration? Et vous avez retiré votre mot? Parfait. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, il faut rappeler que le Parti québécois a voté contre la loi 96 et contre la création du commissaire, dont il encense maintenant le rapport. Quand il nous parle des... Simon? Monsieur le député de Matane-Matapédia, vous avez un rappel au règlement. Lequel est-il? On est en faveur du commissaire, c'est connu. On l'a voté. Bon, monsieur le leader du gouvernement, brièvement, très brièvement, parce que je vous écoute, mais brièvement, je vous prie. Effectivement, le député de Matane-Matapédia sait très bien qu'il induit la Chambre en erreur présentement. Il a voté contre la loi 96. Bon, ça va faire... Messieurs, monsieur le député, monsieur le leader, vous vous asseyez. Article 32, bon, là, je vous entends.
Monsieur le leader. Monsieur le leader, je suis debout. On a écouté la question. Il reste du temps au chronomètre. Je vous invite à poursuivre dans le respect et la critique de l'un et l'autre. Est possible. Soyons respectueux. Allons-y. Merci, Mme la Présidente. Je parlais tout à l'heure de ce que ma collègue à l'immigration a fait pour les temporaires, mais parlons aussi de l'immigration permanente. Pour la première fois, et c'est des choses que le gouvernement du Parti québécois n'a jamais fait, nous avons imposé un critère de maîtrise de la langue française pour tous les immigrants économiques que nous choisissons ici au Québec. Ils ne sont jamais allés là. Ils disent qu'on va trop loin, alors qu'on va plus loin qu'ils ne sont jamais allés. C'est pas sérieux. Deuxième complémentaire, c'est vous, Monsieur le député de Matane-Matapédia? Le ministre a indiqué qu'au plus tard à l'automne, on aurait son plan sur le français. Ce ne serait pas prématuré de le déposer. On ne l'a toujours pas. C'est l'annonce qu'on attend. Il a fait une autre annonce qu'il est le premier de son caucus à se joindre au nouveau camp du non. En quoi ça va aider à améliorer le français? Les gens de Chambly ont hâte de le savoir. La réponse du ministre. C'est n'importe quoi. Madame la Présidente, le groupe d'action pour l'avenir de la langue française livre déjà des résultats. Je vais parler des mesures en immigration. On peut parler des mesures en enseignement supérieur. Le Parti québécois peut bien faire des gorges chaudes. Jamais ils ont imposé un refinancement, un rebalancement du financement pour l'enseignement supérieur. Jamais ils se sont posés en défenseurs de la langue française pour que McGill et Concordia deviennent des vecteurs de francisation. Le plan, c'est d'agir. Nous agissons. Ce matin, en point de presse, le député de Matane-Matapédia a dit « Ah, c'est vrai, en 18 mois, on n'a rien fait pour la langue française. En 18 mois, on a nommé le commissaire, on a bougé en immigration permanente, on a bougé en immigration temporaire, on a changé les choses pour les universités. » Bon, voilà, je suis debout. Nous passons à une question principale.